Merci Bouba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Et nous recevons son Excellence ambassadeur Amadou Kébé. Il est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Prétexte de cette invitation, la 5e conférence des ambassadeurs et consuls généraux. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la 5e conférence des ambassadeurs et consuls généraux. Quel sens donner à cette rencontre qui se tient à Dakar? Merci beaucoup de m'avoir invité à votre journal de 20 heures et de me donner l'occasion de parler un peu de la 5e conférence des ambassadeurs. Vous savez, on peut appeler ça la grand-messe diplomatique. Voilà, de la diplomatie sénégalaise. Oui. Tous les 2 ans, c'est un pari que le ministre des Affaires étrangères, en accord avec le chef de l'État, a décidé de relever, d'avoir cette conférence tous les 2 ans. Pourquoi? Parce oui, que, justement. vous savez, c'est une opportunité pour tous les ambassadeurs. Vous savez, au départ, c'était une conférence des ambassadeurs. C'est une occasion pour tous les ambassadeurs, une fois tous les 2 ans, de venir et de se rencontrer tous d'abord, ce qui n'est pas du tout évident dans des années où il n'y a pas de conférence, et de faire face au ministre des Affaires étrangères, de faire face au chef de l'État d'abord, Oui. qui les a nommés et que tous représentent à l'étranger. Ensuite, de reprendre des instructions sur de nouvelles orientations sur la diplomatie. Vous savez, la politique extérieure du Sénégal, c'est du ressort du chef de l'État. C'est les prérogatives du chef de l'État. La diplomatie qui est confiée au ministère des Affaires étrangères, c'est l'instrument de mise en œuvre de cette politique étrangère. Il est donc bon, il est recommandé que dans certains grands pays, c'est tous les ans, mais ça demande un budget assez conséquent. Nous, on a décidé de le faire tous les ans. Depuis que le pays est indépendant, c'est la 5e édition. La 5e, depuis là. Alors vous voyez qu'il y a eu des espacements. Il n'y en a pas beaucoup. Depuis 2013, le ministre des Affaires étrangères, avec le chef de l'État, ont décidé que, voilà, tous les 2 ans, on aura cette grand-messe. Alors, cette année, vous allez parler du plan Sénégal émergent et d'intégration régionale. Le PSE, finalement, c'est un effet de mode. Partout, on en parle. Pourquoi vous avez choisi de parler du PSE? Écoutez, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Le PSE, c'est une réalité. Le PSE, c'est la vision du chef de l'État. Une vision sur 20 ans pour dire, voilà où je veux amener le Sénégal. En 2035. Une vision, c'est un projet politique. Ensuite, il faut des mécanismes pour mettre en œuvre cette vision et la rendre concrète. Alors, le PSE, donc, c'est un projet politique. Et la diplomatie, comme tous les secteurs de l'activité du pays, a trouvé un ancrage dans le plan Sénégal émergent. Vous vous sentez sans doute concerné? On est tous concernés. Oui. On a notre pierre à apporter à la construction de l'édifice national. Oui, est-ce que cela signifie qu'au sortir de cette conférence, vous allez proposer des choses concrètes aux Sénégalais qui vont les intéresser par rapport au PSE sans doute? Écoutez, je disais que le PSE, c'est une philosophie, c'est une vision, c'est aussi un mécanisme de mise en œuvre. En 2013, le thème de la conférence des ambassadeurs a été la diplomatie économique. Déjà, avant le PSE. Oui. Et maintenant,
notre projet, c'est de voir comment ancrer l'apport économique de la diplomatie dans la mise en œuvre du PSE. Vous savez, c'est une vision globale du chef de l'État et ça, c'est du concret. Nous avons, il y a 2 ans, réfléchi sur comment les ambassades, les représentations extérieures, les consulats, les bureaux économiques peuvent agir pour vendre, entre guillemets, la destination Sénégal, intéresser les investisseurs étrangers à venir investir dans notre économie et nous aider à booster le développement national. Maintenant que nous avons un plan général qui dit voilà où je veux mener le Sénégal dans 20 ans, comment fortifier et amplifier notre ancrage à ce PSE. C'est cela. Comment le faire? Alors, voyez, d'abord, je vais vous dire, le stade majeur de ces assises, c'est la rencontre entre les ambassadeurs, les consuls généraux, les chefs de bureau économique, les attachés militaires avec le chef de l'État. Oui, c'est important. Mais alors, il y a le PSE, mais il y a d'autres sous-thèmes que vous allez évoquer, notamment la sécurité au plan international. Cette rencontre va se tenir dans... Oui, justement, par rapport à la situation d'insécurité. C'est des situations que nous allons développer. Oui, quel regard portez-vous sur la situation d'insécurité au plan international? Voyez-vous tout d'abord, comment nous nous sommes organisés. Il y a tous les ministres, tous les chefs d'agence, il y a les universitaires, il y a le secteur privé, les patrons. Ils vont tous dans une série de 30 communications qui vont être faites, suivies de débats. Ils vont nous expliquer leur ancrage au PSE et nous dire ce qu'ils attendent de nous, représentants à l'extérieur du chef de l'État, comment nous devons orienter notre activité pour aider tous ces secteurs à se réaliser. Voyez, vous avez parlé du terrorisme. Oui, justement. C'est un thème à la mode. On ne pouvait pas échapper. Nous avons organisé au mois de novembre la deuxième session du forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Absolument. On est interpellés, tous les États sont interpellés, à commencer par les grandes puissances, les pays les plus développés qui ont les plus de moyens. Tous, nous sommes interpellés aussi. Est-ce que vous allez faire des suggestions justement par rapport à cette question précise? Écoutez, nous sommes dans un environnement régional affecté par le terrorisme. Oui. Si jusqu'à présent le pays a échappé à ce phénomène, il n'est pas dit que nous sommes à l'abri. Il faut qu'on entame une réflexion qui a déjà commencé pour voir quelles sont les mesures que nous devons adopter pour faire face à ce phénomène. Ne pas être surpris, ne pas dire que ça ne nous arrivera jamais, penser que ça n'arrive qu'aux autres, c'est un optimisme béat, ça arrive à tout le monde, et essayer de voir comment consolider nos moyens au niveau national. C'est pourquoi nous réfléchissons au-delà du niveau national, au niveau régional. On a parlé de PSE, on a parlé d'intégration régionale aussi. Comment pouvons-nous arriver à mutualiser nos moyens, nos ressources sur le plan humain, sur le plan connaissance scientifique, sur le plan du renseignement, comment mutualiser nos moyens à l'intérieur, d'abord, avec nos voisins immédiats, au niveau régional et au niveau africain, pour pouvoir faire face, ne pas être surpris en tout cas. Oui, c'est important, Excellence. Nous avons quand même 2 petites minutes et nous allons rapidement aborder 3 petites questions. La diplomatie sénégalaise, elle se porte bien? Elle se porte très bien. Alors, mais quand même, il y a des points à améliorer. Quels sont ces points, si on vous posait la question? Ça, c'est vous qui dites qu'il y a des points à améliorer. Tout n'est pas parfait dans ce monde. Dans toute œuvre humaine, c'est vrai qu'il y a toujours des points à améliorer. Mais quand même, vous avez dit qu'elle se porte bien. On a engrangé des succès énormes.
Sans entrer Voilà. dans les détails. Sans entrer dans les détails. Oui. Alors, nous sommes sur une trajectoire. Vous voyez, nous sommes un pays respecté. Et nous sommes un pays fiable. Donc, nous avons établi des partenaires un peu partout. Si vous voyez avec quel score nous avons été élus au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membres non permanents, on peut dire que le Sénégal n'a pas d'ennemis. Très bien. Dans le monde. Oui. Alors, il y a des choses à améliorer. C'est surtout un problème de moyens. Un problème de moyens, un problème d'hommes. Problème d'hommes, il faudra former beaucoup plus de diplomates. Un problème de moyens, nous sommes un pays très pauvre, avec des moyens très limités. Or, la diplomatie, ça coûte excessivement cher. Mais vous voyez qu'avec le peu de moyens dont nous disposons, nous parvenons à réaliser de très grandes choses. Ça, ce sont les orientations du chef de l'État. La manière dont le ministre des Affaires étrangères met en œuvre ces orientations et comment tout, que ce soit les diplomates, que ce soit tous les autres acteurs, ce n'est pas seulement les diplomates qui font la diplomatie. C'est un concours de tous les secteurs de la nation. Oui. Alors, en parlant de la diplomatie sénégalaise, on parle beaucoup de ses qualités. Maintenant, parlons un peu des perspectives. Les perspectives de cette diplomatie. Parce que vous allez en parler lors de cette 5e conférence, si vous permettez, en 30 secondes. Oui, écoutez, nous allons entrer au 1er janvier 2016 au Conseil de sécurité. Alors, c'est ça l'objectif majeur. Comment marquer les 2 années que nous allons passer au Conseil de sécurité? Comment le Sénégal peut apporter sa contribution pour faire avancer les grands dossiers internationaux qui sont débattus et qui sont relatifs à la paix et à la sécurité dans le monde. Très bien. On n'est plus sur le plan national uniquement, on n'est plus sur le plan africain uniquement, on est sur le plan international. La responsabilité s'est agrandie. Absolument. Merci, Excellence Amadou Kébé. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Prétexte de cette invitation, la 5e conférence des ambassadeurs et consuls généraux. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à votre journal. À vous, Bouba. Je vous retrouve mardi prochain. Demain, ce sera au tour de membres du BACAN. Excellente soirée chez vous.